Bonjour et bienvenue au Verseau. On va parler de vous pour ce transit de Vénus en Taureau qui a lieu du 16 mars au 11 avril. Et ce transit pour vous, amis Verseau, mais aussi les ascendants Verseau, va venir toucher la maison 4. La maison 4, on va parler donc de la famille, du foyer, de la maison. On va parler de l'intérieur. Mais on peut parler aussi dans la maison 4 de votre intérieur, de ce que vous cultivez en vous. Alors, on parle de ça. On va aller voir ce que Vénus nous annonce ici, en sachant que Vénus en Taureau, dans ce secteur chez vous les Verseaux, vient vous amener d'excellentes nouvelles, de très très belles choses. On peut parler d'amplitude, d'augmentation, d'embellir peut-être même son intérieur, puisqu'on parle ici de la maison du foyer. Donc on vient peut-être embellir quelque chose dans le foyer. Ça peut me parler aussi, vous savez, de cette décoration d'intérieur. Peut-être qu'elle peut parler aussi des travaux que vous voulez faire au sein même de votre foyer. Ou alors on veut embellir quelque chose chez soi. En tout cas, dans son fort intérieur. Alors, on va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit. Ce tarot qui s'appelle mon premier tarot, qui m'a été offert par une amie et que je trouve super chouette. Donc, j'avais envie de vous le partager. Alors, on ne va pas les mettre celles-là, mais on va regarder. On a la reine. En tout cas, c'est la lune. La reine lune, on nous parle de la lame majeure. C'est même c'est la papesse, elle. La papesse et l'empereur, vous voyez, c'est deux cartes qui sont tombées. La papesse, ici, c'est un excellent conseil. L'empereur, bon, ça me parle d'une figure masculine, en tout cas une figure d'autorité. On parle de vous, hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit dans ce tarot pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, ou encore signe lunaire ou Vénus en Verseau. Alors, on va aller en chercher 3 et on va regarder ce que ça nous dit. On nous parle du 9 de coupe. Oh, ici, le 9 de coupe. On pourrait nous parler de la réalisation des souhaits. Le 7 d'épée. Et derrière, on a un 7 de coupe. Oh, on a 2 7. Le 7, c'est le chiffre des dieux. Hein. Le 7 de coupe, on parle quand même pas mal de choix. Hein. Et ici, on a la carte majeure, la lune. Donc, il y a quelque chose qui est mis en lumière chez vous les Verseaux. La lune va nous montrer, va nous révéler une face cachée. Alors, soit dans votre expérience, soit chez vous. Peut-être qu'ici, il y a une révélation de quelque chose chez vous les Verseaux. Concernant le foyer, la famille. Peut-être qu'ici, on pourrait nous parler de talents cachés aussi, avec la lune. Derrière, on a le valet de coupe, suivi du 9 de bâton, avec ce 3 d'épée. On se protège, hein, ici chez les Verseaux, on se protège d'une éventuelle, peut-être d'une éventuelle rupture ou d'une éventuelle douleur au cœur, d'un chagrin d'amour, peut-être même. Hein, et on se protège de ça parce qu'avec le 9 de bâton... Ou alors, peut-être qu'ici, la révélation ici, avec la lune, pourrait nous parler d'un nouvel amour, d'un nouveau prétendant, ou alors le valet de coupe pourrait nous parler d'un nouveau coup de cœur, on s'intéresserait à quelque chose de nouveau peut-être. Au sein du foyer, il y a quelque chose là hein, qui vous est révélé, ami Verseau. Alors, c'est peut-être un talent, parce que le valet de coupe peut nous parler aussi d'un talent artistique, celui-ci. Donc, le talent artistique pourrait nous parler d'architecture. Hein. Puisque à l'intérieur, surtout en taureau, quand c'est la Vénus est en taureau, elle aime l'art, elle aime les belles choses. Et là, il y a peut-être l'exploitation d'un côté très artistique chez vous. Et derrière, on a un 9 de bâton. Le 9 de bâton va nous parler de votre détermination d'abord. Mais c'est surtout ici la détermination à consolider quelque chose, à protéger. Ici, on surveillerait les frontières, les limites. Peut-être qu'ici, on veut
prémunir d'une invasion de quelque chose ou alors d'une perte de quelque chose. Il y a quelque chose dans ce goût-là, dans ce 9 de bâton. Bon, autrement dit, ça pourrait nous dire qu'ici, pendant le transit de Vénus en taureau, eh bien, vous viendrez révéler un côté très artistique chez vous, un don peut-être que vous ignoriez jusqu'à présent. Ça peut être un don dans l'art, ça peut être un don dans les arts divinatoires, ça peut être... Regardez bien ce que ça vient réveiller, parce qu'avec la lune, on avait la prêtresse, hein, la grande prêtresse, la papesse, pardon. On avait la papesse qui est sortie du jeu tout à l'heure. Donc, on est en lien avec tout ça. Hein. Donc, avec Vénus en taureau, on peut nous parler de ça. Donc là, peut-être une nouvelle, un nouveau don, ou alors une nouvelle activité artistique qui est révélée chez vous et qui viendrait vraiment vous épargner sur une rupture, une séparation. Il y a quelque chose qui est en lien. Donc là, amis Verseau, de belles choses s'annoncent. Parce que regardez, le 9 de coupe, lui, va nous parler de la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un souhait. Il y a quelque chose dont on rêvait ici chez les Verseaux. Eh bien, ça y est, on y est. Pendant le transit de Vénus en taureau, ce don est pleinement révélé et vous commencez vraiment à jouir de quelque chose de nouveau. Derrière ce 7 d'épée pourrait nous parler d'un déni. Peut-être qu'ici, vous allez croire au début de cette révélation comme si c'était trop beau pour être vrai, ou alors vous allez tomber dans le déni en disant non, je rêve, c'est une illusion, ça n'est pas possible. Ne partez pas dans ce genre de conclusion, les Verseaux, parce que vous pouvez réellement réaliser ce que vous voulez. Derrière, on a ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe, lui, va nous parler des choix. Et vous devez certainement, en ce moment, amis Verseaux, avoir des choix dans la réalisation de beaucoup de choses. Ça peut être sur un aspect financier. Ça peut être sur un aspect exploiter une passion, peut-être. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais ce 7 de coupe vous donne l'occasion de plusieurs choix. Et vous pouvez vous ouvrir à une multitude d'horizons, à une multitude de chemins différents. En tout cas, ici, vous rentrez dans une période plutôt sympathique et qui pourrait aussi nous parler de chance avec ce 9 de coupe. Parce que Vénus porte aussi en elle ce facteur chance. Alors, on va aller voir pour nos amis célibataires, Verseau. On va aller voir ce que les anges de l'amour ont à nous dire. Pardonner et apprendre avec l'attraction. Pardonnez-vous, hein, amis Verseau, s'il y a quoi que ce soit qui vous tracasse en ce moment, pardonnez-vous à vous. Et pas aux autres, ça sert à rien. C'est surtout que ça ne marche pas. Allez, on va aller voir pour nos amis célibataires Verseau. Et on va regarder ce que ça nous dit. Ce que les anges de l'amour ont à nous dire pour vous. Allez, on va aller en chercher 5. On nous parle de faire un effort. C'est certainement lui. Attirez votre âme sœur. L'âme sœur, eh ben dites donc les célibataires, là on fait des rencontres. Hein. Et ici on a de la codépendance. Le dos de deck nous parle d'un facteur religieux. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Là, ici, si vous êtes, vous faites peut-être partie d'une communauté ou alors vous avez une religion qui est très importante pour vous, eh bien, sachez que votre vie amoureuse subit l'influence. Ça veut dire que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de la même communauté que vous. Ici, les célibataires, moi, je pense qu'ici, vous rencontrez vraiment quelqu'un qui vous correspond. Et derrière, on a quoi? Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. En fait, c'est pas à vos parents qu'il faut accorder le pardon, c'est à vous d'avoir cru peut-être que vos parents vous avaient donné votre éducation et elle était parfaite. Mais il y a des choses qu'ils vous ont inculquées et peut-être que vous, aujourd'hui, après avoir vécu certaines choses,
avoir fait l'expérience de beaucoup de choses dans votre vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on vous a inculqué dans votre enfance ou dans votre adolescence avec le biais des études, peut-être qu'aujourd'hui, ces valeurs n'ont plus cours. Et vous pouvez vraiment choisir les valeurs que vous voulez conserver et celles qui ne sont plus utiles pour vous en ce moment, amis Verseau. Donc, pour les célibataires, s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange dans vos valeurs, sachez que vous pouvez aussi bouger les limites des valeurs. Alors, ici, on vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, les étapes dont vous, là en ce moment, vous êtes en train de traverser, sont peut-être nécessaires pour aller vers votre âme sœur. Là, visiblement, on se dirige vers l'âme sœur. Donc peut-être que là, chez certains Verseaux ou certaines Verseaux célibataires, le respect des étapes va être peut-être d'attendre que l'autre est définitivement divorcé, par exemple, ou alors peut-être que vous devez attendre. Et encore, moi j'aime pas beaucoup le mot attente, mais bon, peut-être que il est nécessaire de passer par certaines étapes, comme se libérer d'une relation parce que vous la maintenez toujours en place dans votre tête ou dans votre cœur. Peut-être qu'il est temps de faire du ménage ici dans votre esprit. Et c'est peut-être ça l'effort qu'on vous demande de faire. Derrière, on vous dit que c'est certainement lui. Donc, à mon avis, ici, vous êtes peut-être... Il y a peut-être quelqu'un là que vous voyez ou vous croisez de temps en temps et vous dites, tiens, il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement me plaire. Et les anges vous disent que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a vraiment de ça. Hein. Vous avez croisé quelqu'un, ami Verseau. Je me semble avoir dit Sagittaire juste avant. On est bien chez les Verseaux. Ici, vous êtes très certainement en présence de quelqu'un que vous avez croisé, qui vous plaît bien. Et on vous le dit, hein, oui, vous l'avez déjà croisé. C'est certainement lui ou elle. Au milieu, nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, pour moi, vous l'avez déjà dans votre tête. Vous l'avez déjà dans votre cœur, mais bon, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas croisé ou qui pensent ne pas l'avoir croisé, ici, vous pouvez aussi vous imaginer dans les bras de la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Derrière, on a bien l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Et c'est bien votre âme sœur ici, ami célibataire. Et on finit par la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a vraiment du tri à faire. Cet effort vous demande de faire du tri et de vraiment définitivement de vous libérer. Peut-être de l'influence de quelqu'un ou de la dépendance affective de quelqu'un. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous les Verseaux, mais vous allez facilement vous libérer de ça avec cette Vénus en Taureau. Moi, je vous le dis, Vénus va vous aider à rencontrer cette âme sœur. Profitez-en, amis Verseaux. Allez, on va aller voir dans la Métiste Love pour les couples ou les triangulaires chez les Verseaux. Alors, on y va. On va aller en chercher 5. Et on va regarder ce que cet oracle nous dit. Alors, il nous parle des épreuves, de l'ange gardien, du renard, oula, on-off, et de la séparation. Eh bien, dis donc, ici, et on nous parle d'un homme ou d'une femme, hein, on est dans du général, homme ou femme superficiel. Bon, il y a quelqu'un ici qui vous a causé des difficultés, les Verseaux, dans votre couple. Hein. Derrière, on nous parle d'une rencontre du passé. Ici, on serait sur une renaissance avec la guérison. Peut-être qu'ici, chez les Verseaux, on a quelqu'un du passé qui réapparaît dans votre quotidien. Ou alors, il y a quelqu'un du passé qui réapparaît pendant ce transit de Vénus en Taureau.
Et là, vous voyez, ici, la rencontre avec la personne du passé, c'est quelqu'un de superficiel, hein, je vous le dis. Peut-être que vous recroisez quelqu'un du passé. Et là, on nous parle d'une naissance ou d'une renaissance avec la guérison. Il est possible que vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé, ou alors, peut-être que vous vous pardonnez, parce que les anges, c'est ce qu'ils nous disent depuis tout à l'heure. Peut-être que vous vous pardonnez de quelque chose avec un partenaire ou une partenaire qui a été, qui n'allait pas dans le fond des choses. Hein. C'était quelqu'un qui restait en superficie. Hein. C'était très bling bling cette histoire. Et cette personne réapparaît pendant ce transit de Vénus. Bon, là vous allez vraiment vous allez guérir de cette relation qui ne vous a pas aidé. Et peut-être que ça va vous permettre, vous, de renaître à quelque chose. À moins qu'on se réconcilie, hein, c'est possible. Mais bon, en tout cas là, il y a quelque chose du passé qui remonte chez vous, les Verseaux, mais vous allez vous en guérir. Vous voyez, ici, on nous dit bien que vous êtes passé par des épreuves. En couple, ici, chez les Verseaux, on doit avoir des couples qui traversent certaines difficultés, mais on vous dit que la foi déplace des montagnes. Hein. Puisque derrière, on a l'ange gardien. Donc là, si vous avez été en difficulté dans votre couple, vous avez vraiment... Ou alors vous avez un ange gardien au-dessus de la tête qui vous protège et qui vous aide à traverser ça. Ou alors cet ange vous permet de définitivement vous libérer de ces épreuves et de ces moments difficiles. Derrière, on a le renard. Il y a quelqu'un dont il faut se méfier ici. Là, Vénus en taureau va venir vraiment vous révéler beaucoup de choses, hein, mi-verso. Hein. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé dans votre entourage et qui vient semer la zizanie et le trouble dans votre couple. C'est peut-être ça qu'elle nous dit, la métistolove. Hein. Ou alors il y a une triangulaire qui n'est pas très bienveillante. Mais sachez qu'ici, le renard, lui, vous demande d'être prudent ou prudente, de faire très attention, de vous méfier, de ne pas tomber dans un piège. Attention, enfin, ici on a les anges gardiens qui vous protègent. Derrière, on nous parle de relations très instables et avec laquelle il va falloir prendre la décision de se séparer. Ça peut être une relation présente et où on vous dit, là, la relation du passé, si elle réapparaît, il faut définitivement vous en séparer. Ou alors ici, la personne qui revient dans votre entourage et qui viendrait semer la zizanie dans votre cœur, semer le trouble dans votre tête, et cette personne-là, il va vraiment falloir prendre une décision. Les Verseaux, ça peut s'adresser à vous si vous êtes séparés, divorcés, et que vous êtes remis avec quelqu'un depuis. Bon, ben là, on a la personne du passé qui réapparaît. Il va falloir être très au clair avec ça et faire comprendre à cette personne que définitivement, vous n'en voulez plus. Ou alors, ici, peut-être que là, on parle à des couples Verseaux qui viennent de se séparer et qui vont voir réapparaître cette personne fraîchement quittée. C'est toujours pareil. Vous avez toujours le choix. Vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez, mais... Attention, la carte centrale, c'est ce renard. Et on nous dit que la personne utilise la ruse pour vous aborder. Donc, soyez prudents, amis Verseaux. Voilà pour ce transit de Vénus en taureau pour vous, les Verseaux, qui va venir vraiment toucher le sein de votre foyer, l'intérieur de votre maison. Et là, il y a des transformations qui opèrent. Et encore une fois, ici, si on est avec ce personnage très rusé... vous pouvez retourner la situation et vous libérer définitivement de ce renard, hein, vraiment, hein, de ce goupil. Donc, je vous souhaite un bon transit de Vénus en taureau. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à vous partager tous ces contenus. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous aime beaucoup, Verseaux.